pouvoir nous retrouver ici ensemble pour communier. Alléluia. Alors, je vais appeler deux personnes, mon bien-aimé frère Joski, qui est musicien aussi chez moi à l'église. Je voudrais que nous chantions un chant. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, c'est le corps de Christ. Amen. Voilà, c'est ça, le corps de Christ. Il viendra renforcer, aider à... Je voudrais appeler la sœur Cornelia, elle est là. On va chanter, Il y a un chant que un bien-aimé frère de l'église a composé. Ah, vous connaissez, hein? Amen. Voilà Dieu. C'est ton frère. C'est ta petite sœur. Ah, c'est la même famille. Donc, voilà, donc c'est de famille. Amen. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Savoir que c'est la même famille. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va d'abord chanter ce chant. Alléluia. Merci Seigneur. Éternel notre Dieu, que ton nom soit béni. Nous voulons maintenant continuer à t'adorer. Alléluia. Nous voulons continuer à t'adorer. Merci Seigneur. Moi je sais que tu es réel. Voilà pourquoi je t'appelle. À genoux dans le sanctuaire céleste, mon âme attend ton aide. Moi je sais que tu es réel. Voilà pourquoi je
nous approchons et nous venons nous abandonner. Oh Seigneur, tu es assis sur le trône de gloire. Tu es assis sur le trône de gloire. Et ce soir, tel que nous sommes, nous nous approchons, Combien Seigneur. de fois nous soupirons. Nous venons à toi tel que nous sommes. Nous ne te cachons rien, Jésus. Toi, oh Dieu. Venons à toi, nos âmes soupirent après toi. Laisse que ton esprit nous inonde. Alléluia. Que ton esprit nous inonde ce soir, Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tout le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône qui règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, assemblé pour la. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône qui règne toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Il est élevé par tous les peuples, assemblé pour la. Oui, je le vois. Je le vois. Oui, je le vois. Je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône qui règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu les peuples. Assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu L'agneau, le Seigneur sur son trône qui règne pour toujours. Disons les ponts de sa robe, ponts de sa robe remplissent le temple. Et un nuage d'adorateurs envahit son trône, joignons nos voix au leur, criant Saint, Saint, Saint le Seigneur, l'agneau de Dieu. Chantons les ponts de sa robe, les ponts de sa robe remplissent le temple. Et un nuage d'adore envahit son trône, joignons nos voix au leur, crions Saint, Saint, Saint le Seigneur, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois.
Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur. Disons, mes yeux ont vu l'agneau, mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, disons, mes yeux ont vu l'agneau, mes yeux ont vu l'agneau, El Shaddai sur son trône, le Seigneur sur. Disons, mes yeux ont vu l'agneau, mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, le Seigneur sur son trône. Mes yeux peuvent le contempler, mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur, il règne Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire. Merci pour ta présence dans ces lieux. Seigneur, donne-nous d'être dans ta présence. Nous ne sommes pas rassemblés pour un homme, mais c'est toi qui nous rassembles ce soir. Nous sommes là pour toi, Seigneur. C'est une rencontre divine. C'est un rendez-vous divin. Tu es là. Tu es là. Et comme Marie, nous sommes au bon endroit. Comme Marie, nous sommes là pour choisir la bonne part. Qui ne nous sera jamais, jamais, au grand jamais ôté. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Chante. Merci beaucoup les chants. Vous êtes merveilleux. Merci. Vraiment, vous êtes merveilleux. Alléluia. Merci. Amen. Nous poursuivons. Ma prière, c'est, je demande que à 19h pile, si on peut me faire signe. Amen. Parce que j'ai envie qu'on passe beaucoup de temps dans la prière. Alléluia. Amen. Donc je vais essayer avec la grâce de Dieu de poursuivre l'enseignement. Si je ne termine pas, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que nous puissions ensemble, dans ces temps de jeûne et de prière, passer du temps dans la prière. Alléluia. À prier, à prier, à prier. Donc, à 19h pile, faites-moi signe, s'il vous plaît. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, merci. Vraiment, le pasteur a déjà fait le résumé du premier jour. Nous allons poursuivre. Maintenant que nous avons franchi ces différentes portes, alléluia, nous nous retrouvons quelque part. Amen. Et dans ces quelque part, on l'appelle l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Philadelphie. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu appelée Philadelphie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous avons franchi toutes ces portes-là. Mais maintenant, nous sommes là. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Alléluia. Alléluia. Nous avons déjà traversé les portes. Ok, nous sommes là. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Amen. Alléluia. Et c'est de cela que nous allons parler, n'est-ce pas, aujourd'hui. Et nous allons parler de la vision de l'œuvre et la mission. Amen. Pour pouvoir atteindre un ministère spirituel d'envergure, il faudrait comprendre ce que c'est la vision et ce que c'est la mission. Sinon, ça va être difficile de pouvoir, n'est-ce pas, se déployer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, lorsque Dieu suscite une œuvre, il faut bien le comprendre, c'est pour régler une situation dans le monde. Dieu ne suscite pas une œuvre pour le plaisir de susciter une œuvre. Amen. Alléluia. Lorsqu'il descend dans le cœur d'un homme, dans la vie de son serviteur, il est descendu, il a donné le désir, n'est-ce pas, de susciter une œuvre appelée
Assemblée chrétienne Philadelphie, pour prendre cet exemple, parce que nous sommes ici, n'est-ce pas? Amen. Mais ça concerne un peu tout le monde. Alléluia. C'est pour en réalité régler une situation dans le monde. C'est pour que cette œuvre soit une alternative aux désespérés, aux affligés, à tous les déprimés du monde, c'est-à-dire au salut des hommes. Amen. C'est-à-dire au salut des hommes. Alléluia. Dieu ne suscite pas un ministère juste pour le plaisir. Bien au contraire, au travers du ministère ou de l'Église, il introduit ses plans pour tous ceux dont la vie n'a plus de sens. Alléluia. Amen. Donc, au travers d'une œuvre, Dieu introduit ses plans. Au travers des ministères, Dieu introduit ses plans. Alléluia. Mais ces plans sont bénéfiques pour tous ces désespérés là dans le monde. Alléluia. Amen. Genèse 6, 13. Genèse chapitre 6, verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de tous les hommes est décidée devant moi. La fin de tous les hommes est décidée devant moi. Car ils ont rempli la terre de violence, je vais les détruire avec la terre. Vous voyez, alléluia. Dieu a dit détruire la terre. Il détruit tout le monde. Mais entre-temps, il met dans le cœur d'un homme appelé Noé. Alléluia. Alléluia. Amen. Il fait naître dans le cœur de Noé un plan appelé l'arche qui est une œuvre. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est la raison d'être de l'arche. L'arche existe parce que le monde était en situation difficile. Alléluia. C'est la raison de sa construction, car Dieu avait décidé de détruire toute la terre. Donc l'arche est une alternative à un problème qui devait arriver sur la terre. Bien-aimé, on ne suscite pas une œuvre pour le plaisir de la susciter. Il ne s'agit pas de remplir un espace vide. Il ne s'agit pas de faire comme les autres. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Alléluia. Il ne s'agit pas de faire comme les autres. C'est pourquoi lorsque Dieu suscite une œuvre, il la fait accompagner de ce qu'on appelle la vision. La vision. La vision. La vision, c'est la vision qui donne la particularité à l'œuvre à laquelle vous appartenez. La connaissance de votre vision qui va vous amener à être un ministère, n'est-ce pas, spirituel d'envergure. Genèse 6, versets 14 à 16. Fais-toi une arche de bois de gopher. Fais-toi. Dieu parle. Il dit, fais-toi une arche de bois de gopher. Fais-toi. Il appelle Noé. Il dit, Noé, viens. Entre-temps, Dieu sait qu'il y a un problème dans le monde. Amen. Il appelle Noé et il transfère à Noé son désir. Alléluia. Son désir de la construction de l'arche. Noé reçoit ce désir à l'image de l'homme de Dieu qui, dans sa chambre, quelque part, le Saint-Esprit lui a parlé en disant, je t'appelle
pour mettre en place une œuvre appelée Assemblée chrétienne Philadelphie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Fais-toi. Tu disposeras cette arche en compartiment. Il dit tu disposeras. Il commence à faire quoi? Il appelle Noé. Il parle de la vision qu'il a à Noé. Il commence à dérouler la vision. Amen. De l'arche. Il commence à dérouler le plan de construction de l'arche. Amen. C'est ça la vision. C'est le plan de construction. Quel est votre plan de construction? Quel est votre plan de... Pourquoi? Parce que l'arche n'appartient pas à Noé. L'arche, c'est l'arche de l'Éternel. L'arche appartient à l'Éternel. Et parce qu'elle appartient à l'Éternel, il sait ce qu'il veut. Alléluia. Et il dit à Noé, tu feras comme ça. Ce sont des instructions. Voici ma vision. Voici ce que je désire. Voici ce que je veux que tu puisses faire. Tu feras comme ça. L'arche aura 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu feras, bien aimé, ce passage nous montre clairement que Dieu était au détail de la vision. Au détail de la vision. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Dans ce passage, nous voyons clairement que c'est Dieu qui donne la vision ou les plans de l'arche à Noé. Chaque partie de l'arche avait un rôle bien spécifique. Mais chaque compartiment que Dieu demandait de faire, le ministère devienne un ministère spirituel d'envergure. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Tout part de la compréhension de la vision. La vision, c'est les plans. Alléluia. Imaginons un instant que Noé n'a pas bien compris les plans de construction de l'arche. Imaginons un instant. Imaginons un instant que lorsque Dieu dit à Noé, va construire l'arche, Noé qui reçoit la vision ne comprend pas cette vision. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui arriverait, c'est que Noé n'allait pas construire selon le modèle que Dieu a montré. Et si Noé ne construit pas selon le modèle que Dieu a montré, bien qu'il ait reçu l'appel, bien qu'il ait reçu la vision, mais comme il ne fait pas comme la vision, qu'est-ce qui se passe? Il y a naufrage. Il y a naufrage. Noé allait couler avec tout le monde. Pourquoi? Parce que celui qui donne la vision, celui qui dit construis selon cette dimension, construis selon cette épaisseur, va à gauche, ne va pas à droite, fais ceci, ne fais pas comme ça. Celui qui le fait, il sait en réalité toutes les forces du déluge qui vont s'abattre dans l'œuvre que tu es en train de faire.
Et si tu ne fais pas comme il a dit, le déluge va t'absorber. Parce que tu n'auras aucune capacité de résister au déluge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'auras aucune capacité de résister au déluge. Malheureusement, beaucoup d'œuvres de Dieu coulent et font naufrage parce que ceux qui ont reçu les plans ou la vision ont détourné le projet de Dieu à leur profit. Ou bien ils font mal parce qu'ils n'ont pas bien compris les plans. Alléluia. Vous avez une maison à construire. Vous avez dans votre cœur le modèle de votre maison. Et qu'est-ce qui se passe? Ils tourneront pendant des années. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas construit selon le modèle. Alléluia. Amen. Tu vas être un ministère, commence à construire selon ce que Dieu t'a dit de faire. Selon sa vision à lui. Parce que ce n'est pas ton œuvre, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous sondons nos églises, vous allez vous rendre compte que vous avez un nombreux peuple, mais beaucoup ne savent même pas ce qu'ils doivent faire dans la maison de Dieu. Beaucoup se cherchent. Alors qu'il y a tellement de potentiel dans la maison du Seigneur. Amen. Tellement de potentiel qui peut, n'est-ce pas, être rentable dans l'œuvre de Dieu. Qui peut faire en sorte que le ministère aille plus haut. Tellement. Mais les gens, c'est le seul endroit, l'église est le seul endroit où quelqu'un vient s'asseoir. Il a l'impression qu'il ne sait rien faire. Alléluia. Amen. Il ne sait rien faire. Parce que souvent, mais quand on a la vision, quand on a compris, celui qui reçoit la vision, comprend la vision, la transmet aux membres, les membres comprennent la vision, ce qui se passe c'est que dans la distribution des tâches, on ne crée pas des tâches inutiles. On ne crée pas des tâches inutiles. Toutes les tâches que nous créons dans l'église ont un but. Elles concordent avec la vision. Est-ce que vous comprenez? Toutes les tâches de l'église, tous les mouvements de l'église concordent avec la vision. Ce carnaval-là, alléluia, que Dieu nous a donné. C'est ça notre profil. C'est ça notre identité.
identité. Nous ne ressemblons pas à Neva, nous ne ressemblons pas à Réma, mais nous avons notre particularité. Et nous ne donc bien comprendre la vision. Si celui qui a reçu la vision, si un frère a reçu la vision, Dieu l'a parlé, il a la vision, il n'a pas bien compris la vision, avant de venir faire n'importe quoi et amener le ministère dans n'importe quoi, repart auprès de Dieu. Va dire, Seigneur, tu m'as parlé mais je n'ai pas bien compris tel aspect. Qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que je dois aller expliquer ça aux gens que tu as mis autour de moi. Si moi-même je ne comprends pas, comment je vais expliquer aux autres quelque chose que moi-même je n'ai pas bien compris? Parce que si j'ai bien compris, je retransmets et eux, ils vont bien comprendre, ils sauront pourquoi je leur dis, ben, il faut maintenant que telle tâche-là doit être faite, celle-là doit être faite, celle-là, 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 tel comportement, parce qu'on est en train d'aller quelque part. On ne crée pas les tâches pour créer. Il y a un but. Et fait d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Dieu parle à Moïse. Il dit, regarde. Il dit quoi? Regarde. Dieu dit quoi? Regarde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, regarde. 1, 2, fais selon ce que tu as vu. Où? Sur la montagne. On ne crée pas les choses là. On va les chercher à haut là-bas, sur la montagne. On ne les crée pas. On ne vient pas comme ça là. Non, on est dans sa présence. Seigneur, c'est toi qui as donné Philadelphie. Qu'est-ce que Philadelphie? Qu'est-ce qu'on fait de Philadelphie? Quel est son profil? Quelle est sa place dans l'ensemble du corps de Christ? Qu'est-ce qu'il doit faire? Seigneur, quel est le modèle que tu me montres? Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu nous montres par rapport au ministère? Nous voulons aller quelque part. Tu nous montres quoi? Il dit, regarde. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, regarde et fais. Fais selon ce que tu as vu. Alléluia. Et il dit ça à Moïse. La vision de l'œuvre de Dieu ne s'invente pas. On ne vient pas l'inventer. On va à un endroit, au lieu secret. On est là-bas avec lui. Et il nous montre la vision. Il nous montre ce qu'il faut faire. Il nous montre comment utiliser tel frère, telle soeur. Bien aimé, je suis venu dire à quelqu'un.
Vous n'allez pas travailler à l'église forcément dans ce que vous pensez. J'ai dit, au moins, je règle ça une bonne fois pour toutes. Donc là, en même temps, je parle là, ils comprennent. Comme ça, quand je sors d'ici, j'ai tout réglé. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a suscité un leader dans le ministère. Et le rôle du leader, c'est de pouvoir discerner les dons, les talents, la capacité des uns des autres. Alléluia. Et dire que tel tu es là, tel tu es là, tel tu es là. Souvent, ce n'est pas le mérite qui doit forcément nous amener à occuper une position. Parce que dans le Dieu, il y a la grâce. Amen. Amen. Il y a la grâce. Je dis, il y a la grâce. Amen. Tu peux être dévoué. Venir ici à tout moment, à toute heure, à tout instant, machin. Et tout le monde sait que celui-là doit être ancien dans l'église. Mais dans mon cœur, tu n'es pas ancien. Parce que Dieu, quand il met le sentiment en moi, tu n'es pas un ancien. Tu ne peux pas être ancien dans l'église. Malgré tout ce que Dieu a déployé comme aptitude. Mais ta place n'est pas ancienne. Alléluia. Amen. Mais ta place est peut-être coordinateur général du ministère. Hein? Oh bien. Oui, parce que quand on regarde ton mouvement, ta façon de faire, tout le monde dit... Ah, était l'œil. Où serait lui? Où serait lui? Alléluia. Amen. Tout le corps ne peut pas être l'œil. Si nous voulons avoir un ministère spirituel d'envergure, ne pouvons pas être tous la main. C'est pas possible. Alléluia. Ça veut dire que dans l'ensemble du corps de Christ, Philadelphie doit savoir s'il est au niveau de la main, au niveau des pieds, au niveau de la tête, au niveau de ceci, au niveau de cela. Amen. C'est très important parce que la main et l'œil, quoique membres du corps, n'ont pas la même fonction, les mêmes missions. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? C'est très important. Mais si Philadelphie n'a pas d'identité, elle veut être partout, mais on tourne en rond. Et il y a des ministères comme ça dans Libreville qui tournent en rond, aucune identité. Ils suivent les mouvements. Bon, si on rentre maintenant dans un mouvement prophétique, bon, écoutez, c'est la nouvelle vague, c'est la nouvelle mode, rentrons aussi dans un mouvement prophétique.
bon, écoutez, ah, vous savez, cet homme-là, il faut qu'on l'amène parce que lui, il rassemble. Lui, quand il est là, c'est plein. Il faut vraiment qu'on l'amène. Non! Pas forcément. Est-ce que Dieu t'a dit que c'est lui que tu dois amener? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Par rapport à ton couloir, par rapport à ton profil, par rapport à là où il doit t'amener, par rapport à là où tu dois arriver. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Nous ne devons pas faire ce que nous voulons. Nous devons faire ce que lui, il veut. Amen. Ce que le Seigneur veut, ce qu'il décide, c'est ce que nous voulons faire. Alléluia. Une fois, il y a un jeune frère pasteur qui est venu me poser une question. Il m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. Ça fait des années et des années. Je n'arrive pas à voir beaucoup de monde à l'église. Par contre, je sens que j'ai un petit nombre. Et chaque fois que je forme ce nombre-là, des hommes de Dieu sortent même de là et puis ils partent. Hein? Et puis à chaque fois, j'ai l'impression de recommencer. Ils ne se perdent pas, mais c'est des hommes de Dieu aujourd'hui dans la nation, machin, tout ça. Moi, je ne comprends pas. Moi, je vais avoir une église. J'ai dit, frère, Dieu t'a dit que tu dois avoir une grande église. Réponds-moi. Va d'abord poser la question à Dieu. S'il a dit que toi, ton église, c'est une grande église. Peut-être que toi, tu es là juste pour créer les hommes de Dieu. Fabrique-les. Fabrique-les et laisse-les partir. Tu fais ton job. Alléluia. Tu fais ton travail. Tu fais ton travail. Et ce qui fait que beaucoup fabriquent n'importe quoi parce qu'il faut attirer les gens à l'église, les gens. Je suis venu te rassurer, homme de Dieu. Je suis venu te rassurer. Quand Dieu nous donne une vision, quand Dieu nous donne une vision, quand Dieu dit lève-toi, je t'appelle pour faire l'œuvre, il a déjà préparé le peuple qui est en radicalisation. C'est compliqué. Même si on dit que c'est l'onction qui compte, mais on ne doit pas s'y faire dans le désordre. Si nous tous on commence à chanter et on dégame ici, ça ne va pas être beau aussi. Hein? Même si on dit que ce n'est pas la voix. Mais quand même ça doit être beau quand même, non? Ou bien? Ça va quand même être beau. Même si on dit que c'est seulement l'onction. Hein? Et nous les pasteurs, nous sommes les champions. Nos musiciens ont du mal à nous suivre. Il dit, mais le gars, il est dans quelle gamme? Mais comme c'est l'homme de Dieu, on ne peut pas déranger. Lui chante toujours bien. L'homme de Dieu chante toujours bien. Il ne dégamme jamais. C'est l'homme de Dieu. Je vous dis qu'il ne rentre dans aucune note, les musiciens ont du mal. Ils se parlent entre eux. Il dit, mais il est dans quoi? Il est à phare, il est à sol. Il est dans quoi? On a du mal à le suivre. Parce que ce n'est pas un bon chanteur. Après, quand il termine, il dit, alléluia, je suis un bon chanteur. Frère, tu n'es pas un bon chanteur, mais on chante le cœur. Dieu accepte ça. Dieu accepte ça. Alléluia. On chante le cœur, Dieu accepte. Il y a des gens comme ça. Ce n'est pas ta place là-bas. Ne force pas. Tu es plus efficace ailleurs. Vous savez, il y a des ministères silencieux qui ne se font pas voir, mais d'une grande efficacité. Amen. On les découvre que si on en parle publiquement, comme les sœurs de la cuisine. C'est seulement on en parle publiquement là, qu'on sait qu'il y a des sœurs merveilleuses qui font des merveilleux plats là-bas à la cuisine. Mais si on n'en parle pas, c'est celui qui dit. Quand on va là-bas, on mange. On ne sait même pas que c'est quelqu'un qui a préparé ça. On pense que ça tombe du ciel. Il y a des moments dès qu'on a pris, on pense que ça tombe du ciel. Mais c'est quelqu'un qui a
confiance et joue pleinement ton rôle. Je suis venu dire, il n'est plus question, n'acceptez pas d'être dans cette assemblée et être assis sans rien faire. Je vous dis, ne l'acceptez pas. Vous êtes un enfant du Seigneur. Vous avez la capacité. Le don et le talent est en vous. Vous pouvez faire quelque chose. Mais pasteur, moi je ne connais pas encore la Bible. D'accord, mais tu peux nettoyer les ventilos. L'eau et le chiffon, mon frère, ça c'est là partout. Ça là, c'est partout. L'eau et le chiffon, c'est partout. Peut-être que tu ne comprends pas encore la Bible. Tu ne connais pas encore la Bible. Frère, tu peux nettoyer les ventilos. Et chaque fois que tu vas nettoyer les ventilos, l'air pur viendra nous toucher. On sera tellement à l'aise dans la présence de Dieu à cause de ton vent là. Parce que je suis à l'aise. Je n'ai plus de poussière. Il y a des gens qui ont les allergies. Il n'y a plus tout ça. Tout le monde est concentré pour adorer Dieu. Parce que tu as nettoyé les ventilos. Lorsque Dieu descend, il te regarde. Il dit, mon fils, c'est parce que tu as aussi nettoyé les ventilos. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Hein? Vous devez faire quelque chose. N'acceptez plus de ne rien faire. C'est quand nous tous, nous faisons quelque chose. Main d'œuvre temps. Main d'œuvre temps. Chez les frères. Main d'œuvre, oui. De qui? De qui? Oh, c'est pour papa, c'est pour la façade là qu'on doit peindre. Bon, il n'y a pas de souci. Tu prends ta main d'œuvre là. Tu vas avec ça, tu rentres dans la prière avec ça. Tu vas voir le propriétaire de l'église. Tu pries là-bas. Il va te prier là-bas. Mais pour l'instant, nous tous on travaille. Amen, amen. Amen. Alléluia. Bien, gloire à Dieu. On va avancer. L'heure est arrivée. Je vais terminer avec l'émission. Il a voulu, pas comme quelqu'un a voulu, pas comme un homme a voulu, comme Dieu a voulu. En réalité, le profil du ministère Philadelphie, c'est pas comme le pasteur Abbé Solo veut, mais c'est comme Dieu a dit au pasteur Abbé Solo de faire. Amen. Amen. Alléluia. Genèse. On va clôturer parce que je veux compris, vraiment je veux compris. Genèse 6, 18. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'âge, toi et tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi, de tous ceux qui vivent, de toute chair. Tu feras entrer dans l'âge de chaque espèce
pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle. Vous voyez que Dieu a dit à Noé, construis l'arche. D'accord? Je construis l'arche. Mais pour en faire quoi? Alléluia. Il dit maintenant, voici la mission. Tu as construit l'arche selon mon modèle. Ok. Maintenant la mission, ta mission, ce n'est pas de faire de l'arche un bateau de croisière. Pour aller te balader sur tous les eaux de l'Uge. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est de prendre des espèces de parce que tu dois, les compartiments que j'ai. Il y a un objectif, il y a un but à atteindre selon le profil que vous avez. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc Dieu a donné la mission. La mission c'est faire entrer dans l'arche. Alléluia. Faire entrer dans l'arche. C'était ça la mission de Noé. Faire entrer dans l'arche. Si Noé, bien qu'il ait eu la vision, bien qu'il ait construit l'arche, mais s'il n'avait pas fait les missions, vous voyez la catastrophe? Hein? La catastrophe, non? C'est dommage parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'assemblées, quand vous faites le bilan de l'année, quand vous sortez le bilan de l'année, quand vous mettez la rubrique mission, c'est comment là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand vous mettez mission, il y a quoi en bas? Il y a quoi en bas? L'église, l'œuvre, quelle que soit ta spécificité, lorsque Dieu t'a donné la